Bon, c'était bien ce matin, alors on a décidé de retourner sur Séminole. Alors, tout le monde s'est déjà mis à l'eau, je suis le dernier, pour une fois. D'habitude, c'est moi le premier à l'eau, mais là, cette fois-ci, c'est moi le dernier. Donc, normalement, si tout va bien, tout le monde m'attend à 5 mètres sous la surface pour entamer la descente. Alors, c'est comme ce matin, on sera sur un fond d'environ 30 mètres. Et j'espère avec de l'eau claire. Donc voilà, j'arrive, je fais signe à tout le monde que je suis là. C'est ok, et on peut commencer la descente. Alors on aura un plongeur qui sera en formation avec une instructrice, et les trois autres plongeurs vivent leur vie un petit peu autour. Mais on est tous binômés avec un plongeur, ou trinomés avec un plongeur. Enfin voilà, on s'arrange pour avoir toujours plongé au moins à deux, quoi. Voilà, on arrive au fond, l'eau est comme ce matin, hein, c'est magnifique. En plus, là, en ce début de plongée, on a de la lumière qui arrive au fond, donc on a autre chose que du bleu et du gris. On a un peu de vert et un peu de jaune. Voilà mon buddy, c'est Régis, comme souvent. On plonge très fréquemment ensemble. C'est un bon plongeur que je connais bien. Et puis nous allons débuter notre petite balade. Alors c'est Julie qui s'occupe de défaire le grappin, de le larguer le grappin. Voilà, le grappin est parti, on peut y aller. Alors, pas de choses extraordinaires durant cette plongée, mais beaucoup de petits poissons, c'est très joli parce que y a tout ce relief de Séminole, quoi, qui est vraiment magnifique. Et puis ce tas de petits poissons, quoi. La vidéo le rend pas, mais c'est vraiment gavé de petits poissons, quoi. Alors là, déjà, on voit que la lumière a changé, c'est beaucoup plus gris. On a fait route dans une direction que moi j'aurais pas choisie. Ah voilà, là, ce que j'identifie comme une carangue. Alors les bios, là, les spécialistes me diront peut-être que c'est pas ça, je sais pas. Enfin bon, moi il me semble que c'est une carangue. Donc la lumière, est devenue plus diffuse, donc il y a plus de gris et moins de couleurs. Bon, enfin, ça reste quand même une jolie plongée. Puis beaucoup de petits, quoi. C'est un aquarium. On plonge dans un aquarium. Ça, c'est vraiment très agréable. Alors, on verra une petite murène. Mais à part ça, pas grand-chose. Paraît-il, des plongeurs ont vu un poulpe, moi je l'ai pas vu. Mais en fin de plongée, j'ai été très occupé, alors peut-être que je l'ai raté et qu'il était en fin de plongée. C'est pas impossible. Régis fait ses photos, comme d'habitude, il traîne derrière la palanquée. C'est son habitude. Mais bon, j'ai l'habitude, je le connais. Bon, je dois vous parler de ce que vous ne verrez pas dans cette vidéo. Parce que j'avais autre chose à faire que de filmer. J'ai été bien occupé pendant quelques instants avec un gros coup de stress. À un moment, je voyais des signaux lumineux. C'est Régis, mon partenaire, qui me fait signe. Donc tout de suite, je retourne vers lui et je vais voir ce qui se passe. Et là, il me fait signe qu'il lui reste 10 bars dans sa bouteille. 10 bars à 30 mètres, c'est pas une situation d'avenir. Donc gros coup de stress d'abord, dans un premier temps, et puis en même temps je me dis mais comment ça se fait que Régis, qui est un bon plongeur, a pu se laisser piéger comme ça et se retrouver à 10 bars à 30 mètres, c'est pas possible. Bon, enfin il n'est pas de moment de philosopher, donc l'entraînement reprend le dessus immédiatement. Je prends mon octopus, c'est-à-dire pour les gens qui ne savent pas, mon détendeur de secours, qui est prévu pour donner de l'air à un plongeur qui en manquerait, et je lui colle mon détendeur dans la bouche. Et là, à ma grande surprise, il n'est pas très partant pour ça. Alors je comprends pas trop. Il continue à respirer sur son détendeur. Bon, j'insiste, il finit par accepter. Donc je l'empoigne tout de suite, c'est la première chose à faire, c'est de ne pas se séparer, donc je le tiens. Et tout de suite on commence la remontée, parce que là il faut remonter absolument rapidement. Enfin rapidement, normalement, mais il faut remonter. Donc un autre problème se pose, c'est que moi je dois faire un palier, parce que j'ai plongé ce matin, et j'ai déjà une charge d'azote, et là j'ai un panier obligatoire, donc il faudra gérer ça à la remontée. Alors au briefing on a dit que c'était lui qui enferrait le parachute, et pas moi. Donc là, comme c'est lui le plongeur assisté, c'est moi qui vais envoyer le parachute.
Donc on commence notre montée, et là, à ma grande surprise, en arrivant au palier, Régis tient absolument à envoyer le parachute. Je comprends pas du tout, mais bon, je le laisse faire. Il envoie le parachute, et il reprend son détendeur. Il refuse de respirer sur ma bouteille. Donc là, décidément, j'y comprends plus rien du tout. Mais je continue à le garder à l'œil, et surtout, je ne le lâche pas. Donc on fait notre petit palier, je veux qu'il garde de l'air dans sa bouteille, donc je lui recolle mon détendeur dans la bouche pour qu'il respire sur mon bloc, parce que je veux qu'il garde un petit peu d'air dans sa bouteille pour gonfler son gilet une fois en surface pour se mettre en sécurité. Et au bout du compte, une fois en surface, il m'explique qu'en fait il avait 60 bars dans sa bouteille. Son signe n'était pas très parlant au fond et j'ai compris qu'il n'avait que 10 bars. Donc tout est bien qui finit bien, de toute façon ça s'est bien passé, on a géré la situation tous les deux parfaitement, en sécurité, et voilà, bon c'est une fin de plongée un petit peu stressante, mais ça arrive. Allez, à la prochaine.